Et ça part dans un instant. Attention au départ d'Aurélien Panis qui a choisi la pole à droite. Et c'est un bon choix. Il est parti très très vite. Aurélien Panis avec Nathanaël Berton, Mathieu Vassivière, Franck Lagorce, Beltoise qui fait l'extérieur, mais ça ne passera pas. Non. Et c'était marrant parce que les deux vainqueurs de toutes les courses de cette saison étaient sur la même ligne. Ouais, et en tout cas, attention parce que attaque déjà de Berton sur Vassivière et attaque de Lagorce également. Lagorce rattrapé maintenant par Christophe Ferrier. Il n'a pas aimé ce que tu as dit. Hein, non, il n'a pas aimé. J'ai dû l'énerver un petit peu. Ferrier. Attention, Aurélien Panis qui est parti très large. Il avait fait un super départ. Il avait déjà pris 4 longueurs d'avance. Et puis regarde, la petite erreur qui va lui coûter cher parce que derrière, il y a Nathanaël Berton. Faut pas la lui faire, Nathanaël. Il a tout de suite repris le rythme. Nathanaël Berton suivi par Mathieu Vassivière et Franck Lagorce dans la descente. Oui, et la voiture du CA Brive Corrèze qui est toujours en tête. Attention à l'attaque de Mathieu Vassivière, la Picard sur la pilote pour la deuxième place. Regarde Mathieu Vassivière qui freine visiblement plus tard que Nathanaël Berton. Extraordinaire jeune pilote que ce Mathieu Vassivière, alors que derrière Franck Lagorce qu'on voit partout tout le temps à se demander s'ils ne sont pas plusieurs les Lagorce. C'est possible. Il y a Franck Lagorce 1, Franck Lagorce 2, Franck Lagorce 3, Franck Lagorce 4. Il est là. Là c'est Lagorce électrique. Alors que Ferrier a du mal de revenir sur lui. Oui, du mal à revenir. Et puis maintenant, à chaque fois, la Mazda d'Aurélien Panis fait l'erreur dans le virage pilote. Il part à chaque fois taper le mur à l'extérieur. Ouais, mais il s'en fiche, il a toujours il avait une seconde 4, mais à chaque fois, ça revient derrière. Sauf là, il avait tellement d'avance que regarde, Nathanaël Berton et la pilote ne peut pas revenir. Superbe passage, Nathanaël Berton dans le virage Motul, accompagné par Mathieu Vassivière et Franck Lagorce. Il klaxonne de plus en plus. Également Christophe Ferrier qui est là. Et il me semble apercevoir aussi le bout du capot de la voiture ALD de Louis Gervoson. Ouais, mais tu as bien vu. Attention, Lagorce à l'intérieur sur Mathieu Vassivière. Non. Oh, il a chaud, Mathieu. Il a chaud. Le Lagorce est en forme ce soir. Oui, et puis tu sais, le week-end dernier, du côté d'Andorre, Mathieu Vassivière avait un petit peu soufflé la place à Franck Lagorce. Je pense que Franck Lagorce a des envies de revanche et va sans doute tout tenter pour essayer de dépasser le pilote Picard, alors qu'Aurélien Panis et la Mazda s'envolent. Oui, moi, je serais Vassivière, je me ferais du souci. Alors que Christophe Ferrier revient également sur l'Andros de l'ami Lagorce. Faudrait qu'il limite les dégâts quand même, Christophe Ferrier, parce que c'est une contre-perf terrible aujourd'hui. Oui, là il perd des points terribles. Par contre, il y en a un qui me bluffe moi de plus en plus, c'est le pilote Mazda, c'est Aurélien Panis. Regarde, il a une avance maintenant considérable puisqu'il a plus de 3 secondes d'avance sur la pilote de Nathanaël Berton. Fantastique démonstration du pilote de la Mazda qui est en train de prendre une avance confortable. Et derrière, sans doute que la bagarre entre les Nathanaël Berton, Mathieu Vassivière, Franck Lagorce, Christophe Ferrier et autres Gervoson doit lui faciliter la tâche. Ouais, et c'est Berton qui revient très très vite là, alors que Aurélien Panis dispose du record du tour en 51-54. Et oui, 51-54. Un petit point supplémentaire à mettre dans l'escarcelle de Aurélien Panis sur cette course, première course de la journée. Et en attendant, il est en train d'assommer. Regarde la concurrence. Il n'y a que Nathanaël Berton qui va peut-être réussir à revenir un petit peu. Nathanaël Berton qui s'est défait de la pression de Mathieu Vassivière. Et maintenant, Franck Lagorce sous la menace de Christophe Ferrier. Ouais, Christophe Ferrier qui revient sur Franck Lagorce, lequel s'est épuisé à essayer d'attaquer la Picard de Mathieu Vassivière et qui est maintenant une cible de choix pour Christophe Ferrier. Et voilà Ferrier qui revient sur l'Andros. Ah oui, le freinage va être terrible là pour Christophe Ferrier dans le virage intérieur, mais Lagorce résiste bien pour l'instant. Lagorce toujours à la 4e place devant la Nice Côte d'Azur de Ferrier. Oui, et il est intouchable, l'ami Panis, 3 secondes et demie d'avance au 4e tour. Ah, c'est impressionnant. La course d'Aurélien Panis là, chapeau bas. Il a dominé les essais alors qu'il fait sa première course de la saison. Il est en train de faire une finale absolument somptueuse. Personne ne peut suivre le rythme de la Mazda. Dernier tour. Eh oui, avec une avance considérable. Combien il a maintenant? 4 secondes 6. 4 secondes et demie d'avance. Et Ferrier, attention en tête, attention à Ferrier qui revient sur Lagorce, lequel revient sur Vassivière. Et il reste l'un tour, dernier tour donc pour essayer de s'expliquer. Pour l'instant, la Mazda d'Aurélien
Panis toujours en tête, Nathanaël Berton et qui limite les dégâts. Et puis derrière, entre la Picard de Vassivière, l'Andros de la Gorge et la Nice Côte d'Azur de Ferrier, c'est la bagarre. Oh la vache, il prend des risques quand même. Il prend des risques, Aurélien Panis. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il roule bien. Il y a un braquage contre braquage partout. Mais qu'est-ce qu'il roule bien. Regarde comme il roule bien. Il roule super bien, Aurélien Panis, et il va s'imposer de manière fantastique avec une avance considérable. Regarde ça. Dernier virage pour Aurélien Panis. La dernière ligne droite et le drapeau à damier dans quelques secondes pour Aurélien Panis. Et voilà, victoire d'Aurélien Panis. Superbe. Deuxième. Et le deuxième, ça sera la pilote de Nathanaël Berton. Ah oui. Et troisième, la Picard de Mathieu Vassivière. Absolument. Ensuite, on retrouve la Andros de Franck Lagorce.